Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Chers auditeurs, bienvenue dans la deuxième partie de Brassage où nous nous plongeons au cœur des richesses culturelles de l'Algérie. Si vous avez manqué la première partie, ne vous inquiétez pas, nous vous proposons une nouvelle dose d'exploration passionnante. Au fil de ce numéro, nous allons plonger dans les traditions qui unissent les Algériens, découvrir l'artisanat qui façonne leur quotidien, admirer les tenues traditionnelles qui témoignent de l'histoire et de la diversité, savourer les saveurs de la cuisine algérienne, nous laisser emporter par l'art sous toutes ses formes, vibrer au son de la musique qui anime les rues, explorer les images captivantes du cinéma et célébrer les exploits sportifs qui font battre le cœur de tout un pays. يا جزاير زينك خطف عقلي وسكان زادوا لباك حسان قدرك عالي حسنك غالي قدرك عالي حسنك غالي يا مدينة سيدي عبد الرحمن. Avant de commencer, je vous présente les chroniqueurs qui m'accompagnent dans ce voyage. André Molélé du Congo-Brazzaville, bonjour. Bonjour Rania. Joseph Aonda du Cameroun, bonjour Joseph. Bonjour Rania, bonjour chers auditeurs. Mustapha Mohamed Mustafa du Tchad, bonjour. Bonjour Rania. Ifriqiya FM, Votre chaîne africaine, une radio faite à 100% par les Africains, pour les Africains, la voix de l'Afrique. وبليت فيك فرقة بين الأخوان قربت فينا رجاء أفكاري هيجا وبليت فيك فرقة بين الأخوان يا جزاير زينك خطف عقلي وسكان زادوا لماك حسان يا جزاير زينك خطف عقلي وسكان زادوا لباك حسان قدرك عالي حسنك غالي قدرك عالي حسنك غالي يا مدينة سيدي عبد الرحمن يا Pour commencer, plongeons d'abord dans les traditions ancrées au cœur de l'Algérie. Les Algériens accordent une grande importance à la famille, à la communauté et à l'hospitalité. Quelles sont les traditions les plus précieuses en Algérie selon toi, Mustapha ? Alors, une des traditions que moi je connais, c'est que quand tu entres dans la maison, tu laisses tes chaussures à la porte. Donc ça, c'est une des traditions. Tu rentres pas à la maison avec tes chaussures. Bien sûr. Et la deuxième, à chaque fois quand tu veux faire quelque chose, tu dis Bismillah. C'est le début de tout. Donc ça, je l'ai très remarqué ici. Personnellement, j'ai remarqué sur le plan traditionnel, on va aller sur le plan de l'habitat. J'ai remarqué que, comme tu l'as si bien dit, les Algériens, ils aiment vivre ensemble. Donc, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait que sur le plan familial, vous vivez tous dans une grande et même maison.
j'ai un ami qui m'avait expliqué que le système, il est fait de telle sorte que si vous avez des frères, vous vivez à chaque étage, chaque maison. Ouais, chez nous, il n'y a pas ça. Chez nous, on est plus des indépendantistes. Et je comprends maintenant pourquoi il y a autant d'attachement sur le plan de la famille, même le frère des cousins. S'il y a la possibilité d'introduire aussi même les cousins et tout sur le même espace, dans la même maison, à chacun son étage. C'est vrai, ici en Algérie, la c'est famille ça qui m'a beaucoup marqué. La famille avant tout. C'est ça qui m'a beaucoup marqué ici. Et toi, André? Ce qui me marque, tout me marque. Pour moi, déjà la tradition algérienne est très marquante. Déjà, non seulement du fait qu'elle est très attachée à la famille, il y a aussi le fait que en quelques minutes, j'espère que je vais pouvoir raconter une histoire. Une fois, j'ai eu une amie algérienne qui est venue me rendre visite. C'était en matinée. Quand elle est arrivée, elle pensait peut-être trouver des boutiques autour de la maison. Au Congo? Non, ici en Algérie. Et pensait pouvoir trouver une boutique ou bien une supérette à côté. Je lui ai dit que c'était un peu loin. Il me dit non, je rentre pas. Je lui ai demandé pourquoi tu rentres pas. Il me dit non, pour nous les Algériens, il faut acheter quelque chose. Je peux pas venir chez toi rentrer les mains vides. C'est impossible. J'étais étonnée. C'est vrai. J'étais obligée de la forcer de rentrer, mais après on était obligé de descendre pour qu'elle trouve quelque chose. Et justement, il y a l'artisanat algérien qui est aussi un véritable trésor, incarnant le savoir-faire et l'authenticité du pays, des tapis berbères aux poteries colorées. Tu peux nous présenter quelques exemples d'artisanat algérien emblématique, André? L'artisanat algérien, il est très riche et très coloré. On a des bijoux. Il y a des tapis, les tapis berbères, comme tu as dit. Surtout les bijoux kabyles, c'est magnifique. Oui, les bijoux kabyles, oui. Il n'y a pas longtemps, j'ai écouté, il y a eu, je sais pas, une fête de bijoux. Il y a une fête qui s'organise en Kabylie. C'est vrai, pour les bijoux kabyles. Pas seulement, quand il s'agit des bijoux, moi je les remarque seulement le jour des mariages. C'est partout. Tu te demandes même comment la mariée elle fait pour porter autant de bijoux sur elle. Peut-être ça va me la fatiguer. Surtout de beaux bijoux. Énorme. Bijoux, il y a aussi les bijoux sahraouis, les bijoux touareg. Des magnifiques bijoux. Quoi d'autre, André? Il y a le tapis berbère que je disais qui est fait à base de la laine. À base de la laine, c'est un tapis qui est coloré aussi quand il arrive dans le fil de l'autre là, comment on dit. Donc la finition, c'est un tapis qui est fait avec une très belle finition et rien qu'en voyant tu remarques que c'est un tapis qui demande beaucoup de travail et d'amour aussi. Oui, c'est vrai. Et d'amour aussi. Il y a les bijoux. Tout à l'heure et l'autre là, Mustapha parlait des bijoux kabyles. Et puis il faudra signaler, rappeler aussi que des bijoux en Algérie se transmettent de génération en génération. Donc il y a ça aussi, il y a des robes de mariée, il y a le tafan, c'est ça? C'est un héritage culturel. Le caftan. C'est un héritage culturel. Oui, justement, il y a aussi la poterie. Parce qu'on voit surtout dans la région de Kabylie, moi je fais souvent la région de Tizi Ouzou, et aussi vers Boumerdès, Béjaïa, il y a des poteries qui sont vraiment magnifiques. Quand tu vois, tu vas pas dire que c'est fait à main. Et la magnifique. La couleur, c'est encore... Et les détails, surtout. C'est magnifique, c'est beau et la finition est parfaite. Bon, pour le cadre des tapis, je vais revenir dessus. J'ai jamais vu un tapis neutre ici en Algérie. Il y a toujours des motifs, des mosaïques, c'est reflétant un peu les peintures rupestres, les peintures qu'on revoit souvent généralement dans les musées. Et tu te dis, la qualité de la main qui a pu reproduire ça sur ce tapis, vraiment, c'est incroyable. Pour les artisans, vraiment particulièrement, c'est à féliciter parce que faire de telles mosaïques sur des tapis, ce n'est pas facile. Et des fois, ça raconte des histoires. Oui, ça raconte, exactement, ça raconte des histoires. Souvent même. Justement, selon toi, Joseph, comment cet artisanat reflète-t-il l'identité culturelle et les différentes régions d'Algérie? Justement, quand je vais revenir particulièrement sur ces tapis-là, pour faire de telles mosaïques, il faut avoir une certaine forme de connaissance de la culture. Parce que tu peux pas dessiner quelque chose que tu ne connais pas ou que tu n'as jamais vu. Si on va dans le cadre des tapis, si on va même dans le cadre des tissages de robes, les couleurs, c'est des choses que tu es confronté à ça dans ton quotidien, tu vois un
peu de partout et tu veux le transmettre sur le plan du tissage. Oui. Et c'est de cette manière-là qu'on va avoir ces filatures-là, ces dispositions à pouvoir faire une qualité de vêtements, voilà, impressionnant. Oui. C'est comme ça que Justement, tu as parlé des vêtements. Est-ce que vous savez que les tenues traditionnelles en Algérie sont bien plus que de simples vêtements? Elles racontent l'histoire et les influences multiples du pays. Oui. Mustapha, tu as sûrement une idée des tenues traditionnelles algériennes les plus connues. Oui, il y en a tellement. Moi, une des tenues que je connais, c'est le khamis. Qu'on porte généralement. Et déjà, nous aussi, chez nous, au Tchad, on porte pratiquement la même chose. Donc, je crois que ça, c'est beaucoup plus la culture musulmane, arabo-musulmane. Donc, c'est très important. Il y a aussi l'autre tenue on porte pendant l'hiver, Kashabia, pour les surtout hommes, oui. Quand tu pars dans la région de... C'est où? C'est à Djelfa. Djelfa, oui. Exactement, Oui. Djelfa. Parce que j'ai été à Djelfa une fois et j'ai vu tous les habitants porter... Oui, il fait extrêmement froid. Donc c'est très important. Et ce qui est génial, c'est que ça protège. Oui. Contre le froid. Oui. Et ben c'est pour ça ils mettent tous des kashabia. Et donc ça, c'est une expertise qu'on peut vraiment, c'est-à-dire vendre même à l'international. Oui, Exactement. Le vêtement lui-même, il est très lourd. Particulièrement quand tu le touches, tu sens qu'il y a de la matière dessus. Oui, énormément. Nous, on portait des cuirs, mais... Oui, tu es étonné que le vêtement lui-même, oui, tu portes un cuir, il est fait d'une mauvaise manière, tu sens la fraîcheur, mais quand tu mets ce vêtement... Et j'ai appris que c'est fait à base de la peau d'un animal. Bon, je ne veux pas citer les noms. Oui. Donc ça, c'est une expertise inouïe qu'on reconnaît. Donc aujourd'hui, l'Algérie se distingue à travers... Si on peut vendre tout ça un peu partout, je crois que ça fait aussi quelque chose. Ce qui est vrai, l'Algérie reste encore très, très attachée à la tradition. Très, très attachée à la tradition. Oui. Même quand tu vois des tableaux des peintures de tableaux, il y a des tableaux qui sont encore faits à la main et quand tu vois, tu reconnais que c'est un tableau algérien. Donc c'est même ça pour offrir aux gens, par exemple à une personne qui vient de l'étranger, c'est un très beau souvenir. Effectivement. Malgré les multiples influences, les Algériens restent toujours Algériens. On reconnaît un Algérien n'importe où, que ce soit ici, ailleurs. Exactement. Et ça, c'est très important. À son drapeau d'abord. تلقى في حالك واي كيما دير معاهم انت ما كسالك واي من برا يشروها لك يحبوا يشوفوك هالك ما نخسرهم كاع ويربح راحة بالك واي واي قاعد تعبرني وموني من ارضي هشوني ظلموا لاموني نو ردوا لي حياتي غمة ضريت يما عييت يما بسبب الظلمة عدت نشوف في كلش ظلمة في الشدة يحبوك تعمى كيسم في الكاس تعمى حياتك يطيح تاعنا يعفسوك ويلزوك ونهار تموت كاع يضربوا به يهزوك واي ما فيش جيوب الصاحب وين تصيبه واللي في حل ما فيش عيوب دموع الحق ردوب الدنيا غالب يا مغلوب في الاخره كلش مكتوب وربي يحاسب على القلوب واي والدبار يغبر ذيب يبقى ذيب تبقى النية تاعو مضبط طباع يبقى طباع مام يكون رضع ملبى وصباع يبقى صباع مام مع ضبوعه يتربى انتو ماليتكم كحلتو وقت السهر حلتو في الشده حلتو شهود الباطل كنتو والعشره خنتو وانا ربي وكلتو قلبي كفنتو ودفنتو
Tant qu'on parlait des tenues traditionnelles en Algérie, André, tu as une idée des tenues traditionnelles féminines? Oui, il y a la robe kabyle, et les robes kabyles. Ben, il y a le takendork, oui. Une robe kabyle. C'est un costume traditionnel algérien, un vêtement qui est très populaire pour les Kabyles aussi. Donc, il se caractérise par des couleurs vives et des lignes simples. Donc, de nos jours, il se porte par des filles et des femmes kabyles. Oui. Il y a aussi des djellabas. Djellabas, c'est ça? Oui, djellabas. Oui. Moi, j'en achète pratiquement tout le temps quand il y a quelqu'un qui va au pays, qui va faire un tour au Congo. J'en achète toujours pour envoyer aux amis et aux membres de la famille. Donc, facilement, on reconnaît que ça vient de l'Algérie. Donc, il y a aussi... Et tu le portes aussi ou bien? Oui, j'en porte aussi. J'en achète tout, j'en ai plein. J'ai toute une collection que je veux même pas porter maintenant là parce que oui, je veux les garder aussi. Oui. Il y a le kaftan aussi qui est un vêtement traditionnel aussi. Le kaftan algérien. Pour les mariages traditionnels. Donc c'est un costume traditionnel aussi qui se porte aussi par ceux qui sont de Blida, de la Médailla, de la Miliane, et puis par tout le monde, par pratiquement tous les Algériens. Et j'aimerais aussi préciser des robes de mariée algériens. Les robes algériennes, elles sont très belles. Tu vois, tu sens du travail, de la broderie. Donc, oui, il y a le karakou algérois, il y a le bedroun algérois, il y a aussi le melhfa chaoui, il y a, effectivement. La blouse oranaise. Oui. Blouse al-wahraniya, oui. Il y a aussi... On a parlé des keshafia, si je prononce bien. Keshavia. Keshavia, c'est pour les hommes. Oui. Et les Kabyles, ils portent quoi, Joseph? Personnellement, prononciation, au niveau de la prononciation, je suis pas bon. Mais je sais que tu sais comment on dit la robe kabyle, là. En kabyle. On dit comment? Rappelle-moi. Takendor. Excusez-moi, chers auditeurs, c'est un peu difficile. Takendor. El-Lakvaïl. Voilà. Et Mustapha parlait tout à l'heure de la tenue traditionnelle de Tlemcen. De Tlemcen. Il y a aussi Shedda Tlemcenia, oui. Exactement. Souvent, on remarque surtout dans les cérémonies des mariages, généralement. Mais aussi, il y a kaftan algérien qu'on appelle aussi karakou. Et il le porte avec Khet Roh. Exactement. Khet Roh, c'est... Oui. C'est très magnifique. C'est le bijou qui accompagne la tenue, le karakou. Ce qui est fantastique ici, c'est qu'on se rend compte qu'à chaque dimension sur le plan régional, en Algérie, il y a son vêtement qui est associé. Oui. Effectivement. Justement, maintenant, laissez-vous enchanter par la palette de saveurs de la cuisine algérienne, fusion exquise de cultures méditerranéennes et africaines. Quels sont les plats incontournables de la cuisine algérienne selon toi, Mustapha? Selon moi, le plat national, c'est d'abord le couscous. Le couscous algérien. Le couscous algérien, oui. Faut pas confondre. Exactement, les couscous algériens. Justement, parce que quand on parle des couscous, ça dépend aussi de quelle région, ce qui fait une diversité incroyable. Effectivement. Ici, en Algérie, on a des couscous à base de viande et légumes. Ça, c'est les couscous d'hiver. Il y a aussi des couscous avec sauce blanche algéroise. Oui. C'est très délicieux. Il y a le couscous kabyle avec les légumes et exactement, la viande. Couscous kabyle, justement. Une fois, j'ai mangé un couscous avec du lait et du miel. Donc, c'est couscous kabyle, c'est magnifique, incroyable. Il y a aussi le couscous avec du lait et du sucre aussi. Il y a du couscous avec du raisin. Oui, c'est le particulier qui m'avait vraiment marqué, du couscous avec des raisins secs. Et on te met une sauce avec des légumes, c'est-à-dire on mélange du sucré et du salé. Oui. Et sans oublier... C'est magique. La tagine. Le tagine, oui. La tagine, c'est aussi un des plats, tu vois, traditionnel algérien qu'on ne peut pas passer. Et aussi, il y a quelque chose de national, garanteta. Garanteta, oui. Oui, oui. Effectivement. Il y a aussi tchartchoucha. Tchartchoucha, j'adore. Moi, j'aime bien surtout les mélanges de légumes, en fait. Oui. Ce qui est bien avec les recettes algériennes, on constate que ce sont des recettes qui sont des recettes dans lesquelles on trouve plus de légumes. Oui. Et on sait que les légumes, c'est très bon pour la santé. On mange beaucoup de légumes en Algérie. Et en termes d'énergie, ça procure de l'énergie positive. C'est pourquoi je comprends pourquoi les Algériens, ils sont tellement sportifs, ils sont toujours, très actifs, vivaces.
On comprend. Et il y a aussi le cadre de leurs biscuits, les biscuits algériens. Les gâteaux. Oui, les gâteaux. Les gâteaux, C'est oui. quelque chose que j'ai remarqué que je trouve pas dans d'autres Et nationalités. tu peux nous citer quelques gâteaux? Personnellement, ce que je connais, c'est le millefeuille, parce que Millefeuille. le millefeuille, bon, pour Pas les... 100% algérien, le Oui, lui, pour Oui. lui particulièrement partout, je Mais il y a comprenais pas. tcharak, il y a diriyat, Bon, il y a... c'est des prononciations un peu difficiles, Il y a Rania, aussi tu sais, kak donc, oranais. Kak oranais. mais le millefeuille. Il y a le makrot aussi. Moi, je sais que ça a différents goûts. Si tu mets dans ma bouche, je vais savoir que ça, c'est ça. Mais les noms. Et il y a aussi, parlant de plats, il y a aussi la merdouma, qui est Merdouma, oui. qui est un plat traditionnel du Du sud sud. de l'Algérie. Oui. Et rien que déjà, sa cuisson, elle est très particulière. Oui. Une cuisson très particulière. Et tu peux nous expliquer un peu sa cuisson? On peut pas aussi sans parler des khalbelous. Khalbelous qui est... Qalbelouz. Ouais, on peut Oui. pas, oui, on peut pas Zlabia oublier aussi. Zlabia, Zlabia, oui. khalbelous. Et justement, au-delà des trésors culinaires, l'Algérie offre également une scène artistique et musicale riche, n'est-ce pas, Joseph? Oui, particulièrement si on remarque sur le plan de la musique, je connais beaucoup d'artistes internationaux qui ont des origines algériennes. Cela se traduit effectivement par la qualité musicale. On va parler de Soul King, on va parler d'Algerino, avec des sons qui ont percé, fantastiques. Ça, jusqu'à c'est présent. les jeunes, Oui, jeunes artistes. Bon, pour le Joseph, cadre il est des... avec les contemporains. Oui, Oui, je suis et avec les Mustapha, il contemporains, connaît, mais... il connaît les Ah, anciens. bien sûr, l'Algérie a produit de nombreux talents artistiques qu'on connaît aujourd'hui. Parmi eux, il y a Idir, Oui. il y a Chef Hasni, les rois des rails. Cheb Hasni, Donc, oui. j'adore surtout quand tu entends, tu sens que ça c'est l'Algérie en fait. Il est également à notifier que la version originale du titre Aïcha Algérien. vient d'Algérie. Oui. Bien sûr, Oui. bien sûr. Mais sans parler des artistes anciens, on parle aussi aujourd'hui des artistes contemporains. Tel Oui. que Soul King. Soul Aujourd'hui, King, oui. Soul King, c'est International. c'est international. Et ça fait la fierté C'est de de l'Algérie. l'Algérie. Il y a aussi Algérino, Oui. avec la fameuse chanson. Elle va te ching chang chang. Elle t'a mis la menotte. Voilà. Elle t'a mis Il y la a aussi monnaie. des artistes kabyles très connus. Les artistes kabyles, on en a beaucoup. J'ai cité Idir, il y a aussi Metoub Ness, Metoub qui est Ness, un artiste engagé que je kiffe énormément, parce que ça, c'est vraiment un des grands artistes en Algérie. Tu Il y a peux pas aussi parler. Ait Mengelat. Exactement. aussi. Il y a aussi, on a beaucoup des artistes de la Kabylie. Beaucoup. Et quels sont les genres musicaux les plus caractéristiques en Algérie, André? Les genres musicaux les plus caractéristiques, on a le raï. Le raï qui est un style de musique très rythmique, Très populaire. très Ouais. populaire aussi. Et quand déjà rien qu'en entendant, même sans voir, tu danses. Ça fait danser. Il y a Exactement. aussi, Justement, parce que les sonorités au niveau du rail, moi je me suis rendu compte qu'ils n'utilisent pas des machines et tout. Ils sont très dans les instruments, Oui, même les sur le plan instruments du algériens, chanteur, oui, il utilise Ils ses sont très propres cordes magnifiques. vocales. Vous allez difficilement trouver ces styles musicaux associés avec l'informatique et les nouvelles technologies. Surtout maintenant. que les rails, c'est genre de musique dansante en fait, qui oui. fait beaucoup danser. Et cela dégage surtout des énergies positives. Les gens Oui. partagent de la joie et Oui. ainsi de suite. Donc c'est ce que moi j'ai beaucoup retenu quoi sur cet niveau aspect. du- Mais aussi il y a la musique Chabi. Chabi, oui. Qui est aussi très prisée par Très les populaire. anciens. Parce Oui. qu'aujourd'hui, quand tu parles de la musique algérienne sans parler des Chabi, Justement, le chabi, c'est connaît la pas. musique qui a émergé dans les quartiers populaires d'Alger. Effectivement. On a aussi la musique andalouse et Exactement, aussi andalouse. la musique kabyle, la surtout musique vers chaoui. la zone de l'ouest. Oui, andalouse. Oran. Ouais. C'est quand même c'est une ville historique. Ah ouais. Quand tu parles de la musique, il faut parler de Oran parce que voilà, Ils sont même les très rails festifs. trouvent son origine dans cette zone et beaucoup des artistes talentueux viennent d'Oran. Justement, cette festivité-là se remarque à leur musique dans le cadre au niveau de la variation des sonorités. Ah ouais. Tu peux trouver énormément de sonorités dans une seule musique. Tu te demandes comment ils font pour associer Effectivement. tout ça. Pour Il y a ça aussi forme la un son. musique touareg. Touareg, oui. Du Sahara. J'ai Il y a remarqué le ça. staifi aussi, il y a le chaoui, il y a beaucoup de styles musicaux. Exactement. C'est Surtout ça, vers, l'Algérie. vers les sud, il y a la musique Terki, où aujourd'hui on a des célèbres groupes musicaux comme par exemple Bombino. Koubawin, oui. Bombino, ils sont connus aujourd'hui avec leur style qui est unique, surtout. Franchement, Ce qui, l'Algérie, voilà, ce qui est toujours l'Algérie, fantastique à je voir. dirais c'est que l'Algérie a tout.
Et Ouais, ils c'est associent En termes leur d'art, musique avec le culture. style vestimentaire aussi, parce que c'est une forme de promotion de la culture. Parce que vous allez jamais voir les gens qui font de la musique du Sud venir avec des vêtements. Ils sont toujours avec leur turban et toujours pour faire. Oh, déjà, des naissances, Dieu a fait un don à tous les Algériens d'avoir une belle voix. Donc, je crois que c'est leur talent. On les reconnaît. Un dernier mot, Mustapha, avant de finir. Oh, en tout tri, vive l'Algérie. Un dernier mot, Joseph. En tout tri, vive l'Algérie. Un dernier mot, André. Moi, j'aimerais encore découvrir l'Algérie parce que jusqu'à présent, elle est tellement grande que je me dis que je n'ai encore rien vu. Donc, Et moi, je vous dis, 1, 2, 3, vive à l'Algérie. Et l'Algérie est une destination qui ne cesse de surprendre et d'émerveiller. Nous espérons que ce numéro vous a fait voyager en Algérie. Merci de nous avoir rejoints et à la prochaine escale de Brassage.